cette zone-là. Donc ça, c'est un niveau un peu élevé par rapport à la normale, mais ça va, on est 2 fois au niveau normal. Le niveau diminue. Et quel que soit le niveau, les personnes qui sont concernées, que ce soit des adultes ou des enfants, ils partent à 1 mètre du sol. Or, des enfants, ils sont pas les organes vitaux ne sont pas à 1 mètre du sol. Et il y a failli avoir des accidents, notamment des passages de quad qui avaient trouvé le dernier affaissement, c'était il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, maintenant, il est clôturé. Il y a des barbelés. Donc, besoin d'aller chercher une corde pour vous sortir. Bah, j'aimerais juste pas y aller du tout, quoi. Ce trou-là a été constaté il y a 10 jours. Moi, j'ai trouvé ce trou-là. Donc, ça fait que travailler. C'est-à-dire que le site travaille toujours. Plus que la deuxième fois. C'est la deuxième fois depuis 1 an et demi. Mais déjà en 2005, c'est répertorié par Areva. Il y avait eu un affaissement de 1 mètre de diamètre sur 1 mètre de profondeur qui avait été recomblé. Des gens disent qu'il y a eu des affaissements donc dans le champ à côté, au-dessus des galeries. Les galeries sont autour de nous. Porte-parole de Fédération Antinucléaire Bretagne. Voilà. Et quel est votre avis sur les candidats aux futures élections et leur position vis-à-vis du nucléaire? Est-ce qu'on va sortir enfin du nucléaire? Il y a très peu de candidats qui émettent une opposition au nucléaire. Je dirais qu'il y en a. Donc on va Il y en a que 3. centrale. Il y en a que 3. Il y a que Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Un petit peu réservé quand même sur le nucléaire militaire. Faut attendre 25 ans, non? Faut pas attendre 25 ans avec Hamon? Est-ce qu'on peut attendre 25 ans? Est-ce que si on attend 25 ans, on va pas être obligé d'ouvrir des nouvelles centrales? Je pense qu'on sera obligé de fermer beaucoup plus vite qu'on croit. Et les énergies alternatives qui semblent être quand même le fait de l'Allemagne et de beaucoup d'autres pays, pourquoi c'est si long en France? Et parce qu'il y a le nucléaire. Donc il faut qu'on continue éternellement alors qu'on sait qu'on va dans l'impasse? Moi j'espère que justement on a intérêt à en sortir, à arrêter tout ça au plus vite. Mais là, il faut que les citoyens soient conscients du danger, soient conscients de ce que c'est que de vivre en zone contaminée. D'accord. Et parmi les 3 candidats que vous avez mentionnés, est-ce qu'il y en a un qui est pour une sortie rapide du nucléaire? Oui, c'est Philippe Poutou, rapide. Disons que c'est Philippe Poutou qui sera la plus rapide, 10 ans. Je pense, moi, personnellement, que si vraiment la volonté politique y est, on peut même arriver à 5 ans. Mais il faut, c'est-à-dire sur un quinquennat, mais il faut que vraiment on dise la vérité aux Français, parce qu'il va falloir un effort. C'est-à-dire qu'il va falloir faire pas mal d'économies, voire peut-être même un peu de restrictions. C'est-à-dire avoir vraiment fonctionné avec ce qui est nécessaire.